La justice a validé aujourd'hui la demande de remise en liberté de Patrick Balkany. Néanmoins, il restera en prison en raison de sa deuxième condamnation du 18 octobre dernier. Le maire de Levallois-Perret est désormais dans l'attente de sa deuxième audience pour sa demande de remise en liberté dans le cadre du deuxième volet de l'affaire. Dans l'hypothèse d'un délai similaire au premier volet de l'affaire, il devrait obtenir cette audience devant la Chambre des appels correctionnels de Paris environ 1 mois et demi après le procès, c'est-à-dire début décembre. En outre, son procès en appel pour la première condamnation se tiendra du 11 au 18 décembre 2019. Condamné à 4 et 5 ans de prison avec mandat de dépôt à l'issue de ses procès de 13 septembre et du 18 octobre, respectivement pour fraude fiscale et pour blanchiment aggravé, le tout assorti de 2 peines d'inéligibilité de 10 ans, Patrick Balkany a immédiatement interjeté appel de ces 2 décisions de la justice. Condamné pour les mêmes faits mais sans mandat de dépôt en raison de son état de santé, son épouse a fait appel également. En parallèle des procédures d'appel, Patrick Balkany avait également fait une demande de remise en liberté, pour laquelle il avait obtenu une audience le 22 octobre dernier devant la Chambre des appels correctionnels de Paris. La justice a donc tranché aujourd'hui et lui a accordé cette demande de remise en liberté. Si Patrick Balkany a également fait la démarche d'une demande de remise en liberté dans le deuxième volet de l'affaire, une date d'audience n'a pas encore été fixée. Pour appuyer sa demande de remise en liberté, Patrick Balkany avait avancé que son état de santé était incompatible avec l'incarcération. « Je suis âgé et malade, je souffre le martyre à cause d'une opération d'une tumeur dans le dos. Je suis épuisé », avait-il déclaré lors de son audience. Toutefois, le parquet n'avait pas été convaincu par ses arguments, craignant que l'édile ne fuit la France. L'avocat général a en effet demandé le maintien de Patrick Balkany en détention afin de garantir sa représentation lors du procès en appel. Un fantasme de fuite, avait répliqué Éric Dupond-Moretti, l'avocat du maire. Si cette demande de remise en liberté lui est refusée, Patrick Balkany fera-t-il 9 ans de prison? Impossible de l'affirmer pour l'instant, car la durée des peines de prison auxquelles il a été condamné ne peut être déterminée tant que lesdites peines ne sont pas définitives. L'avocat de Patrick Balkany demandera sans doute, par ailleurs, la confusion des peines, c'est-à-dire une peine qui agrège les 2 condamnations avec comme objectif de raccourcir la durée de la détention à la peine la plus sévère sur les 2 rendus. Or, le procès en appel pour le premier volet de l'affaire se déroulera du 11 au 18 décembre prochain, et on ignore encore la date à laquelle le deuxième volet de l'affaire sera rejugé. En outre, Patrick Balkany pourrait également se pourvoir en cassation s'il n'était pas satisfait de ces 2 nouveaux jugements. Dans l'hypothèse où le maire était condamné à nouveau lors des 2 procès en appel, une confusion des peines pourrait être envisagée puisqu'il s'agit de la même affaire. Compte tenu de la procédure en appel pour les 2 procès, Patrick Balkany reste présumé innocent dans les affaires par lesquelles il a été mis en cause, et pourrait selon la loi se présenter aux élections municipales de 2020, afin de rester à la tête de la ville de Levallois-Perret. Lors de son audience du 22 octobre, Patrick Balkany avait déclaré « Ma priorité, c'est de préparer ma succession à la mairie de Levallois. Si je sors, je m'y emploierai. » Selon le Huffington Post, cependant, l'édile a aussi tenu des propos un peu différents, n'excluant pas totalement la possibilité d'une candidature. D'après le journal, il se serait exprimé en ces termes, « On dit que je veux me représenter, je n'en suis pas sûr du tout. » Une candidature qui pourrait déplaire à certains. Didier Chullet, ancien conseiller général de Clichy et candidat à la mairie de Levallois-Perret, est l'homme à l'origine des premières révélations qui ont lancé le scandale autour des époux Balkany. Il avait déclaré à France Info, « Quand on est condamné pour blanchiment aggravé, je crois que la dignité, ce serait d'abandonner aujourd'hui même leurs fonctions électives. » De même, 2 opposantes au maire de Levallois-Perret ont écrit dans un communiqué à l'issue du verdict du 18 octobre, « Nous appelons à la démission du maire et de la première adjointe. S'ils n'ont ni la morale ni l'éthique pour décider d'eux-mêmes de quitter leurs fonctions, il revient au gouvernement de les révoquer », ont rédigé à Anne-Eugénie Faure et Dominique Cloarec, conseillère municipale de la commune.